Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur le tri des livres. On remercie donc nos partenaires et financeurs, le département des Hauts-de-Seine et la conférence des financeurs, ainsi que la CNSA et nos partenaires aussi dans ce projet qui sont la structure Adaptia, Familizen, Movadom Allier et Movadom Île-de-France. Donc, de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez et j'organise chaque semaine avec les nombreux partenaires des visioconférences pour les retraités qui sont gratuites et accessibles à tous. Et j'organise aussi des conférences physiques, alors qui se sont un petit peu arrêtées pendant la période de confinement, mais qui reprennent doucement dans les communes. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez que je vienne dans votre commune. Alors, on a des partenariats avec différents départements, donc voilà, mais on pourra en discuter. N'hésitez pas et vous pouvez vous inscrire à toutes les visioconférences sur le lien movadom.eventbrite.com et n'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes pour vous connecter, hein, je pourrais vous inscrire et bien sûr, vous pouvez partager ce lien avec d'autres personnes qui seraient intéressées. Pascal, si tu veux, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Pascal Macias, je suis basé dans l'Allier, je suis le gérant de la société Movadom Allier et je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées. Et j'interviens également sur le Puy-de-Dôme. Parfait, merci Pascal. Et donc Pascal sera présent pendant toute la visioconférence dans le chat pour répondre à vos questions ou vous aider s'il y a des problématiques techniques. Donc merci beaucoup d'être présent Pascal. C'est une grande aide. Donc, on va commencer. Alors déjà, pourquoi est-ce que je vous propose ce projet de trier vos livres aujourd'hui, dans cette période? Déjà, la première raison qui me semble assez intéressante, c'est de gagner de la place. C'est vrai que quand, on a beaucoup de livres et c'est particulièrement vrai, hein, pour les livres, ça peut prendre énormément de place et moi, je remarque beaucoup, notamment parce que certains le savent, mais mon métier de départ était le même que Pascal, d'accompagner le déménagement des retraités. On a souvent cette, problématique quand on déménage, de se rendre compte qu'on a énormément de livres et que pour les déplacer, alors c'est très lourd déjà, et puis ça prend beaucoup de place. Donc gagner de la place, c'est une première raison qui peut vous faire avoir envie de faire ce tri dans votre logement. Ensuite, pour retrouver ses affaires, parce que souvent, quand on a beaucoup de livres, beaucoup d'éléments dans sa bibliothèque, on ne sait même plus quels sont les livres qu'on a. On ne peut même plus les voir. Moi, j'ai souvent vu dans des appartements où on avait donc une bibliothèque et puis vous aviez 2 rangées de livres. Et donc, les livres qui étaient bien sûr derrière, on ne les voyait jamais. On ne pouvait même plus les voir. Donc, finalement, quel est l'intérêt d'avoir des rangées de livres qu'on ne voit pas, qu'on ne lit plus et qu'on laisse s'entasser? Troisième élément qui me semble assez intéressant également, c'est le fait d'être plus détendu. Quand on a dans son appartement, dans sa maison, beaucoup d'affaires, alors c'est valable pour tout, hein, mais c'est vrai que les livres, on est souvent assez attachée, hein, et c'est pour ça que je ne commence pas en général les cycles de conférences sur le tri par le fait de trier ses livres. Bonjour Catherine. Je commence pas par le tri des livres parce que c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Mais le fait de se débarrasser, de faire du vide, de faire de la place dans ses armoires, dans ses bibliothèques, c'est quelque chose qui fait du bien et qui permet d'être plus détendu. Ravie Catherine que vous ayez réussi à vous connecter. Voilà, il y a des matinées où parfois la technique est plus compliquée. Ensuite, le dernier élément qui peut être intéressant, qui est peut-être pas le plus rigolo de cette matinée, mais qui peut vous donner l'envie de faire ce tri. Peut-être certains d'entre vous ont eu à vider le logement, l'appartement, la maison d'un proche qui était décédé et souvent, c'est des moments très délicats parce qu'on se retrouve face à
des affaires, des souvenirs, des choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est très dur de faire ce tri-là, en plus de faire son deuil. Donc le fait de prévoir l'avenir, c'est de se dire peut-être que, aujourd'hui, je vais très bien et que, ça ne me dérange pas d'avoir un logement encombré, mais si un jour il m'arrive quelque chose, ça peut être, juste une hospitalisation ou, une problématique de santé, est-ce que mes proches qui auront à faire ce tri, est-ce que ça va pas être beaucoup de travail et un peu trop, psychologiquement difficile? Donc est-ce que je ne pourrais pas commencer à faire ce tri en me disant: «À l'avenir, comme ça, j'aurai un logement qui sera épuré et qui sera plus facile à vivre pour moi, mais aussi pour mes proches». Donc je vous disais, c'est peut-être pas le plus rigolo de cette matinée, ce point-là, mais je pense que c'est vraiment nécessaire de se mettre aussi, dans la peau de nos aidants pour se dire, qu'est-ce qui peut leur faciliter la vie? Alors, sur cette slide, nous allons, travailler ensemble sur un petit quiz. Est-ce que vous avez besoin de trier vos livres? Parce que finalement, aujourd'hui, je vous propose de faire ce tri, mais réellement, est-ce que vous en avez besoin? Alors, sans doute, certains d'entre vous sont, présents avec nous aujourd'hui parce qu'ils savent déjà que c'est quelque chose qui est, important pour eux, et qu'ils sont peut-être, un petit peu encombrés par leurs livres. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir commencer à le travailler ensemble et faire ce petit quiz. Alors, 1re question. Il vous arrive de retrouver des livres que vous ne pensiez pas avoir dans votre bibliothèque. Donc, est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'avoir dans votre bibliothèque, des livres que vous retrouvez? Alors, si c'est le cas, vous comptez un point. Donc, à chaque question où vous répondez «oui», vous comptez un point et ensuite vous pourrez, calculer le nombre de réponses «oui» et me mettre le résultat dans la barre de chat. 2e question, quand vous achetez un nouveau livre, vous n'avez plus de place pour le ranger. Donc si c'est le cas, si votre armoire à bibliothèque est très, très remplie, vous répondez «oui» et donc vous rajoutez un point. Avez-vous des livres en double ou des livres que vous n'avez jamais lus dans votre bibliothèque? Donc pareil, si vous répondez «oui», vous rajoutez un point. Donc ceux qui ont répondu «oui» aux 3 premières questions, ça fait 3 points. Est-ce que vous avez plus de 1000 livres chez vous? Alors, bon, je ne vous demande pas d'aller compter tout de suite le nombre de livres, mais en général, on sait à peu près, si on a, 100, 200, 300 ou vraiment beaucoup. Donc l'idée, c'est est-ce que j'ai vraiment beaucoup de livres dans mon logement? Dernière question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'acheter un livre parce que vous ne le retrouviez pas chez vous et que finalement après peut-être vous l'avez retrouvé justement? Si c'est le cas, votre réponse «oui». Ah Christiane, bon bah, vous êtes au bon endroit. Vous avez bien fait de venir. Donc 3, parfait, 3, très bien. Ah Paul, je suis contente si le problème est résolu. C'est vrai que parfois, c'est des problèmes de connexion. Alors 2, 3, 2. Oui, donc on a quand même, vous êtes venus, pour d les bonnes raisons, d'accord. Donc majorité de 3 quand même, hein. Très bien. Donc sur les résultats, merci déjà tous pour votre participation. En général, moi, je conseille à partir, de 2 points, de 2 réponses «oui», que ça peut être intéressant de faire du tri. Bonjour Josiane, pas de problème, on vient de commencer. Merci Pascal pour ces petits gifs animés qui nous mettent, voilà, un peu d'humour et de bonheur. Donc je pense là, en tout cas toutes les personnes qui ont répondu, je considère qu'il y a un besoin de faire du tri dans les livres, donc c'est impeccable. Ravie que vous soyez là et ravie de pouvoir vous proposer cette visioconférence. Alors, on va commencer avec des petits chiffres. Déjà sur le marché du livre en France, donc c'est une étude qui a été réalisée par l'Ipsos en 2019, donc qui est assez récente, et on se rend compte qu'en France, on lit quand même beaucoup de livres. En moyenne, il y a 21 livres qui sont lus par an, par personne. Donc c'est quand même, un chiffre, assez important. Donc on aime les livres. Et 1/3 des lecteurs ont acheté les livres d'occasion. Donc le marché du livre d'occasion et ça nous intéressera notamment dans,
la question qu'on peut se poser de une fois que je me débarrasse de mes livres, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, le marché du livre d'occasion est assez, important en France. Donc la lecture, c'est la deuxième activité privilégiée par les Français. Donc on aime lire et notamment dans cette période de confinement, hein, il faut se le dire, on a été beaucoup et moi la première à se remettre à lire. Alors je reviens tout de suite, petite toux. Désolée pour cela. Donc, il y a même un terme qui existe pour, dire le fait qu'on garde les livres et qu'on ne les lit pas, c'est le tsundoku. Alors le tsundoku, c'est un terme japonais qui signifie l'art d'empiler les ouvrages sans les lire. Donc on a, effectivement cet art-là et moi j'ai trouvé ça intéressant de vous présenter, cette idée qu'on peut avoir, ce besoin un petit peu compulsif, de, garder des livres et de ne pas les lire. Donc on n'a pas forcément des livres qu'on lit. Alors Laurence, intéressant, Giberjeune, ils en ont beaucoup refusé, oui et je vais vous donner des autres adresses qui peuvent être, pratique pour savoir, quels livres on peut revendre et quels livres on doit donner ou quels sont les livres qu'on va devoir jeter, hein. Ça, on le verra, mais malheureusement pour certains livres, on n'aura que cette solution possible. Donc toujours, pour ceux qui me connaissent bien, vous devez savoir que Marie Kondo, je suis une adepte de la méthode de Marie Kondo. Donc Marie Kondo, elle a écrit un livre qui s'appelle La magie du rangement et elle a même dernièrement, fait une série sur Netflix que je vous invite vraiment à voir qui s'appelle Tidying Up en anglais, mais je crois qu'il le propose en français ou tout du moins en sous-titré français et elle va chez les gens et elle fait du tri. Alors c'est aux États-Unis, c'est surtout beaucoup les vêtements là que j'ai pu voir qui étaient, particulièrement, remplis dans les logements. Mais sa méthode, comme, à chaque fois, que je vous conseille de trier, fonctionne très, très bien aussi pour le tri des livres. Donc la première étape dans le tri de vos livres, ça va être de les regrouper au même endroit. Donc vous allez pouvoir alors je sais qu'on ne peut pas forcément le faire pour, tous ces livres parce que si vous avez beaucoup de livres dans votre logement, ça va être compliqué de tout mettre, par exemple sur la table du salon. Mais on peut classer, donc vous allez pouvoir classer les livres par type. Donc par exemple les romans, vous allez pouvoir mettre sur la table du salon tous les romans ou au milieu de la pièce ou dans le garage, selon ce qui vous convient le mieux et vous allez pouvoir comme ça retrouver, bah, des doublons peut-être, donc des livres que vous avez en double, des livres que vous n'avez pas lus peut-être depuis plusieurs années et que vous ne relirez pas, donc les mettre de côté. Donc ça peut être la première étape, de mettre au centre de la pièce et de les classer. Donc on les classe, donc les romans que vous pourrez assez facilement normalement, donner ou revendre. Ensuite, vous allez peut-être avoir gardé, dans les livres que vous avez des manuels scolaires. Alors les manuels scolaires, je vais être assez radicale et malheureusement on va devoir l'être sur beaucoup de choses. Souvent, les associations ne les récupèrent pas et on ne peut pas les revendre. Donc vous allez me dire, comme disait Laurence tout à l'heure, si je ne peux pas les revendre et pas les donner, qu'est-ce que j'en fais? Et bien là, malheureusement, vous allez être obligé de les jeter. Je sais que ça peut être assez difficile. Alors les jeter ou en faire autre chose et je vous proposerai à la fin de cette conférence un petit atelier de travaux manuels, de livres pliés qui peut être une solution pour réutiliser les livres. Mais sinon, alors bien sûr dans la poubelle de tri, hein, qui permettra de refaire derrière du papier, donc c'est pas complètement perdu. Mais les manuels scolaires anciens des enfants, qui ont 10 ou 20 ans, c'est des choses qui le programme change, donc vous ne pourrez pas les réutiliser. Ensuite, vous avez tout ce qui est, dictionnaire et encyclopédie. On en parlait également tout à l'heure avec Laurence, juste avant cette, visioconférence et le problème des dictionnaires et encyclopédies, c'est que déjà ça prend beaucoup de place, donc vous avez peut-être l'encyclopédie Universalis en 12 volumes chez vous et on se dit, bah, ça m'a coûté, pas mal de sous quand je l'ai acheté, et aujourd'hui j'aimerais pouvoir, alors soit le revendre, soit le donner. Revendre souvent
c'est vraiment impossible. Et donner à des associations, en tout cas, moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'association, surtout en ce moment, malheureusement, qui récupère les dictionnaires et les encyclopédies, ni les manuels scolaires. Donc, ils mettent tout ça dans le même tas. Donc, n'hésitez pas à me dire, hein, dans le chat si vous connaissez des adresses de structures qui récupèrent les dictionnaires et les encyclopédies. Ça m'intéressera beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui peut poser problème et qui peut être difficile comme choix. Alors, vous pouvez aussi choisir de les garder, hein, mais sinon, ça sera à la poubelle de tri aussi. Les journaux et les magazines, alors qu'on aime bien garder parfois pour une recette, pour un article qui nous intéresse. Là, je vous invite à pouvoir découper l'article qui vous intéresse et puis en faire un beau lutin, par exemple, hein. Alors après, il y a plein d'autres idées aussi, hein, vous pouvez nous les donner également. Mais c'est vrai que les journaux et les magazines sont rarement récupérés. Je sais que certains établissements, certains EHPAD, certains médecins les récupéraient, mais avec la crise sanitaire, le fait de toucher des magazines et de se les passer l'un à l'autre, on comprend bien que ça peut avoir, ça peut générer un cluster, hein, ce qui n'est absolument pas l'objectif. Les guides de voyage, ça c'est la même chose. Ah super, très bonne idée Joël. Oui, faire des photos, des articles et recettes. Très bien, on peut prendre avec un appareil photo ou avec son smartphone et se faire un petit dossier numérique si vous avez voilà, tout ce qu'il faut avec les recettes. C'est vrai qu'on trouve parfois des bonnes idées, des bonnes astuces ou des choses qu'on veut garder de côté. Donc, il ne faut pas hésiter à les garder, mais le numérique nous permet de garder les choses sans que ça prenne trop de place. Et je vous invite à venir à notre conférence du 5 janvier sur le stockage des documents numériques. Petite publicité. Donc les guides de voyage, c'est la même chose. Souvent, alors c'est très vrai pour les guides du routard, les petits futés, ce genre de choses qui, malheureusement, ont aussi des dates de péremption, hein. On est là-dessus. Les hôtels qui existaient à cette période n'existeront peut-être pas, n'existeront peut-être plus, après. Donc voilà, enfin en ce moment. Donc, si vous avez un guide du routard qui a 5 ans, même des fois 1 ou 2 ans, quand c'est des pays où ça bouge beaucoup, ça peut être complètement obsolète. Donc, les guides de voyage, je vous invite aussi à vous en séparer, sauf s'il y a un aspect sentimental. Et pour ceux qui ont vu les autres conférences, on a aussi cet aspect de pouvoir se dire, je garde cet objet, mais en conscience, hein, que je le garde parce que ça me rappelle un très beau voyage, un moment important de ma vie, et donc je souhaite le garder. Et ça, c'est une chose qui est très différente. Je veux dire, c'est important pour moi par rapport au fait de se dire ça pourra toujours servir. Non, soyons honnêtes, si on va 10 ans plus tard au même endroit où on était allé, beaucoup de choses auront changé, donc le guide ne sera plus à jour et vous devrez en racheter un. Les CD et DVD, ça, c'est des choses qui peuvent assez facilement être données à des associations, peut-être vendues également, hein, donc il ne faut pas hésiter à essayer de t'en séparer de cette façon-là. Les cassettes vidéo, cassettes audio, là par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Quand vous faites votre tri, déjà, on va avoir parfois, moi c'était le cas avec ma grand-mère qui nous avait enregistré les petites maisons dans la prairie. Alors un peu découpées d'ailleurs, on n'avait pas toujours la fin ni le début, sur des cassettes vidéo. Alors super, ben alors, il paraît que ça repasse en ce moment en plus, hein, donc ça repasse régulièrement à la télé. Et en plus, alors le problème des cassettes vidéo, c'est que je pense que vous avez dû le constater, au bout d'un certain nombre d'années, la bande magnétique fonctionne moins bien et donc on a quand même pas mal de soucis pour revoir les cassettes. Donc les cassettes vidéo, moi j'ai pas trouvé de solution pour les donner. Ça serait plutôt de les jeter si c'est des choses qui n'ont pas de valeur sentimentale, hein, comme, des réenregistrements, d'émissions, vous savez que vous n'aurez pas besoin ou alors que vous pourrez retrouver d'une autre manière. Par contre, sur les cassettes vidéo, je vous encourage, si c'est, par exemple les premiers pas du petit dernier ou ce genre de choses, bien sûr, alors
Les garder, oui, peut-être, mais surtout les transférer sur un autre format. Ça, c'est aussi une solution intéressante parce qu'on a aujourd'hui la possibilité de passer les cassettes vidéo, les cassettes audio sur des CD ou des DVD. Donc pourquoi pas se lancer là-dedans, même si c'est un coût quand même assez important, hein. Je sais que la FNAC, il me semble, le fait. Et puis, vous avez après des petites structures. Moi, dans ma ville, par exemple, c'est euh, le cordonnier qui propose de faire ça. Donc, ça peut être une solution, mais il faut se dire qu'on le fait pour certaines choses. Si vous avez 100 cassettes vidéo à transférer sur DVD, ça peut coûter très cher. Les cassettes audio, même principe, hein, c'est aussi des petites choses magnétiques, donc ça perd aussi de sa capacité. Ah oui, alors là, Pascal est très en forme. Merci Pascal pour la petite maison dans la prairie. On a un fan de la petite maison dans la prairie. Oui, je pense que c'est l'effet Noël, hein, Pascal, qui doit avoir un effet sur toi, les fêtes de fin d'année. Donc, je suis ravie. Alors, pour jeter les cassettes, vous avez raison, Joël. Il me semble, mais ça dépend sans doute aussi, alors c'est un peu là le problème qu'on peut avoir sur le fait de jeter, que certaines déchetteries les récupèrent. Il est conseillé de ne pas les jeter parce qu'il me semble qu'il y a quand même des particules dessus qui peuvent être un petit peu chimiques, mais à reconfirmer qu'il ne faut pas les jeter directement dans la poubelle. Donc ça, c'est à voir, mais certaines déchetteries peuvent les récupérer. Vous avez un endroit spécifique pour ça. Donc à se renseigner peut-être avec la déchetterie. Euh, une recyclerie, Catherine, très bien. Donc oui, les recycleries, c'est aussi des lieux clés qu'on appelle parfois ressourceries. Et il y en a de plus en plus, hein, ça se développe beaucoup. Donc s'ils les récupèrent, c'est parfait. Ils doivent avoir une méthode après pour les recycler. Les vinyles, là, c'est une autre aussi façon de pouvoir, enfin, c'est un autre support qu'on peut avoir chez soi. Et souvent, les vinyles, on peut les revendre. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir une valeur assez importante. Donc, il ne faut pas hésiter d'essayer de les revendre. Ça dépend. Alors, c'est vraiment très aléatoire. Ça dépend du type de vinyle. Il y a des artistes qui sont très demandés et il y en a d'autres un peu moins. Ah oui, Pascal, tu as déjà eu à faire des ventes pour des personnes que tu accompagnais peut-être? La musique classique, pas du tout. Ouais, voilà, Oui, ouais. enfin, j'ai vidé l'appartement d'un ancien client qui était décédé et il y avait beaucoup, beaucoup de vinyles. On m'a clairement dit qu'il y avait peut-être des raretés, des vieux Johnny, des trucs comme ça, des vieux trucs de rock français qui pouvaient avoir de la valeur. Tout ce qui était les classiques, la musique classique, ça se trouve de partout et ça ne se vend pas du tout. D'accord, d'accord. Oui, donc tout ce qui est éléments classiques, mais par contre, oui, Johnny, même tout ce qui est les artistes des années 50-60, je pense que ça peut bien fonctionner peut-être. Oui, oui, oui. Ouais, ok, super. Ah, Très bien. sauf Carlos ou les trucs comme ça. Bon, si vous avez la collection de Carlos, peut-être ça sera. Oui, Claude François, je pense que ça, c'est assez à la mode. C'est vrai qu'il y a des artistes qui sont restés à la mode, et puis des pochettes parfois qui sont particulièrement belles, Faut hein. vraiment que ce soit des premières éditions, Ouais, pas des retirages des années 80, par exemple. d'accord, ok. Ouais, ouais, il y a l'aspect, c'est des spécialistes de toute façon qui achètent des collectionneurs, donc ouais, ouais, c'est Et ça. tout dépend de l'état du vinyle et de la pochette. Ah oui, en plus. Bon, bah voilà, vous en savez plus maintenant et après, bah, sinon on peut les donner, hein. Ça, les vinyles, les associations les récupèrent aussi. Alors là, j'ai utilisé ce petit temps pour les regarder sur les cassettes VHS. A priori, il y a une couche sensible composée de métaux sur les VHS qui est alors il faut placer la partie composée de métaux, donc la bande magnétique dans les déchets non recyclables et la coque rigide dans les déchets recyclables. Ah oui, d'accord. D'accord. Bon, alors a priori, il faudrait séparer la cassette en deux. Bon, c'est pas hyper pratique. Sinon, il y a les déchetteries qui les récupèrent, certaines déchetteries qui les récupèrent. Donc, faut pas hésiter.
Laurence, alors où vendent les vinyles? Pascal, est-ce que c'était chez un brocanteur ou il y a peut-être des revendeurs spécialisés? Ouais, alors il y a des boutiques spécialisées, je pense qu'en Île-de-France, il doit y en avoir, des disquaires en fait qui rachètent ça, qui vendent de l'occasion, ou alors des brocanteurs spécialisés, parce qu'en fait, tous les brocanteurs ont un peu leur spécialité, leur gris-gris leur marotte de fouiller dans les recoins, et certains sont spécialisés là-dedans. D'accord, super. Oui, c'est vrai qu'on les voit parfois sur les brocantes. Vous aviez un petit stand avec dessus que des vinyles. Donc, soit brocanteur, soit les magasins de vinyle. Alors, pour négocier, la Laurence, moi, je vous inviterais avant d'aller vendre auprès de ces organismes-là, enfin, de ces revendeurs, de regarder sur Internet quel est. Alors, peut-être qu'il existe des sites qui vous permettent de savoir d'évaluer le prix. Et comme ça, vous partez déjà avec une idée du tarif. C'est sûr que vous ne le revendrez pas au même prix que le prix qu'ils le vendent. Il faut qu'ils fassent leur marge. En général, la marge, elle est d'à peu près 50%, hein, il faut l'avoir en tête. Donc, vous allez perdre 50%, mais ça vous donne quand même déjà une idée. Si c'est quelque chose qui est revendu 30 ou 40 euros, qui ne vous en offre pas 1 euro, là, ça serait pas très juste. Et puis, vous pouvez aussi les vendre en direct, et ça, on va le voir ensemble. Vous pourrez essayer de le vendre en direct sur Internet, hein. Ça, c'est une possibilité. Bien sûr, et on est en train d'y réfléchir à vous préparer une visioconférence sur la vente en ligne parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles il faut faire bien attention. Il y a beaucoup d'arnaques quand même sur la vente en ligne sur Internet. Donc, merci à tous pour votre participation là sur cette partie. On avance très bien, donc j'en suis ravie. Sur les questions à se poser quand vous allez faire votre tri, déjà le premier élément qui me semble intéressant, c'est de se demander si on a encore l'appareil pour lire le document. Souvent, on garde des supports. Alors, ça peut être, alors moi j'ai mon papa qui a beaucoup de films Super 8, des supports dont on n'a pas l'appareil pour le lire. Alors, les films Super 8, on a un appareil, mais alors très complexe, qui brûle à moitié le film Super 8 à chaque fois. Et donc, on doit regarder les films Super 8 une fois tous les 10 ans, je pense. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu embêtant d'être dans cette situation-là. Donc, une des solutions, et que je vous conseille fortement, c'est de pouvoir transférer ces documents-là sur d'autres supports. Deuxième question, est-ce que je vais relire ce document? Les petites maisons dans la prairie dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai pas trop envie de me refaire des après-midi à regarder La Petite Maison dans la Prairie. Par contre, il y a les films Super 8 de quand j'étais toute petite. Là, oui, ça c'est des choses qui sont vraiment super et que j'ai envie de garder. Est-ce qu'il a une valeur marchande? Donc les vinyles, donc voilà, est-ce que, si mes vinyles classiques, s'ils n'ont aucune valeur, est-ce que je m'en sépare ou est-ce que je les garde parce que moi, ils ont une valeur sentimentale? Et surtout de faire bien attention de ne pas se séparer de choses qui ont une valeur marchande, que ce soit, ces vinyles dont on parle depuis tout à l'heure ou aussi les livres, hein. Si vous avez des premières éditions, des choses assez rares, assez anciennes, il y a certains commissaires-priseurs qui peuvent les revendre, hein. Il y a des ventes spécifiques de livres. Voilà, je vous dis pas que tous les livres sont à jeter, bien au contraire. Il y a des choses qui sont à garder, il y a des choses qui sont à revendre. Et est-ce que ça peut servir à quelqu'un? Comme évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, le dictionnaire l'universalise en 15 volumes. Vu la taille des logements, vu les problématiques sanitaires aussi entre les pays, il est quand même assez improbable qu'on arrive à transporter une encyclopédie dans un autre pays, qui en plus souvent, et c'est là où il faut avoir ça en tête, aujourd'hui, la plupart des personnes, même dans des pays en voie de développement, ont un smartphone avec Internet dessus, donc ont accès à beaucoup d'informations. Peut-être pas de la même qualité que ce qu'on avait dans les encyclopédies, mais en tout cas, ont accès à de l'information assez facilement. Et c'est vrai que, alors, pas sur la partie roman, mais sur cette partie apprentissage, le livre disparaît peu à peu pour des questions de praticité, hein. Moi, je me souviens petite, avoir obligation d'amener les 12 livres dans mon sac à dos. Je ne sais pas combien pesait mon sac, mais aujourd'hui, alors je crois que ce n'est pas encore totalement le cas, mais on imagine sans doute un jour la tablette avec tout dedans et les élèves n'auront plus que ça à transporter et nos dos diront merci.
Alors les nostalgiques me diront: «On n'a pas l'odeur du papier, on n'a pas tout ça». C'est vrai, mais on peut continuer avec de beaux livres, des romans, des bandes dessinées qui eux continuent bien sûr à être en papier. Donc bonne transition pour vous parler d'autres façons aujourd'hui de lire, hein. On a souvent, hein, la difficulté à se séparer de ses livres parce qu'on se dit: «Mais, je vais pas les retrouver, j'ai envie de continuer à lire» et c'est bien sûr quelque chose de très important. Mais on a d'autres solutions que d'avoir une bibliothèque gigantesque chez soi. Déjà, on a souvent, dans beaucoup de villes, une bibliothèque gigantesque à disposition. Alors j'en conviens que pendant cette période, parfois, moi je sais que ma bibliothèque de ma ville a fermé et réouvert, mais on a toujours trouvé des solutions, en tout cas dans ce deuxième confinement pour pouvoir, aller chercher des livres. Donc les bibliothèques, c'est une solution qui, est assez pratique. Aujourd'hui, on peut même réserver des livres, vous pouvez les réserver en ligne. Vous avez plein de solutions pour pouvoir trouver, moi, par exemple, dans le Val d'Oise, toutes les bibliothèques se sont mises en lien, en réseau et je peux, louer un livre, dans n'importe quelle bibliothèque qui me sera envoyé dans ma bibliothèque de ma ville. Donc ça me permet d'avoir accès à un nombre de livres pratiquement je j'ai jamais eu de livre que je ne pouvais pas trouver. Alors parfois, il faut être patient, mais en tout cas, ça marche bien. Ensuite, vous avez les liseuses, donc je vous ai mis, un exemple de liseuse là, moi que j'ai testé et le confort de lecture est plutôt très très intéressant. On n'a pas l'odeur du livre, on n'a pas, cette sensation qu'on connaît tous, qui est vraiment différente, mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, c'est confortable en tout cas à la lecture. Et puis après, vous pouvez aussi avoir des abonnements à des applications qui vous permettent d'avoir des livres, de manière régulière, de pouvoir, les lire, et on peut s'abonner donc avec ces liseuses, hein, ça existe, où vous avez toujours des nouveaux livres et sur abonnement. Donc vous n'avez pas à acheter chaque livre parce qu'aussi financièrement, hein, on parle de la place, mais d'acheter à chaque fois un livre, ça peut avoir un impact important sur le budget. Donc maintenant qu'on a un petit peu, balayé cette idée de se séparer des livres, de quels sont les livres qu'on garde ou pas, selon la situation, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces livres? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a un site qui, marche très, très bien si vous voulez revendre des livres, qui s'appelle Momox. Alors on me parlait tout à l'heure de Gibert Jeune, Gibert Joseph. Ça, c'est, si vous avez, la possibilité de vous déplacer et il me semble d'ailleurs, en tout cas, j'ai vu quelque chose là-dessus, que leur boutique allait peut-être fermer. Je ne sais pas si c'est le cas vraiment, mais bon, en tout cas, ils ont, assez mal vécu, ce qu'on comprend très bien, le confinement. Donc pour revendre des livres, vous avez des boutiques, ou alors des boutiques locales qui peuvent vous permettre de revendre des livres et qui peuvent être des très bonnes solutions. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, de revendre via plusieurs sites internet. Donc, je vous le disais tout à l'heure, vous avez Momox, qui est une très bonne solution et je vais vous faire un exemple, je vais vous faire tester ça. Donc je vais partager mon écran. N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne bien. Ça a l'air de bien fonctionner, d'être très rapide. Alors donc Momox, c'est assez simple. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez le site en ligne, soit vous utilisez votre téléphone portable. Vous pouvez télécharger l'application. Donc là, vous voyez, on a sur le site la possibilité de télécharger l'application pour les téléphones mobiles, Mac ou donc Apple ou Android. Et vous allez pouvoir alors avec le téléphone, c'est extrêmement pratique parce que on peut scanner avec, l'appareil photo, pour pouvoir, scanner le code barre. Donc c'est très simple, vous prenez un livre, donc là je prends un livre, alors je ne sais pas si vous le voyez, voilà, le Valérie Perrin, «Changer l'eau des fleurs», qui est très bien d'ailleurs et j'ai un code barre donc derrière le livre et je vais, hop, mettre le code barre donc sur la page d'accueil, hein, sur momox.fr, je vais mettre le code barre. Alors, donc c'est soit le code ISBN, soit le code barre. Si vous n'avez pas de code barre, en général, c'est que le livre ne peut pas se revendre sur ce type de site et que soit il est très ancien et dans ce cas-là, vous pourrez le revendre, via,
un commissaire-priseur ou un brocanteur, soit c'est un livre qui malheureusement ne pourra pas être vendu. Donc on rentre le code barre et là on va pouvoir voir, voilà, combien est vendu ce livre. Alors, il nous propose un prix d'achat 2,26 €, sachant que le prix de ce livre, c'était 8,90 €. Donc c'est finalement pas si mal. Il y a une demande qui est élevée. Alors c'est un livre qui est vraiment bien, donc je pense que c'est pour ça. Donc c'est pas trop mal. Vous allez voir, il y a des livres où parfois on les vend 10 centimes, hein. On les a payés 10 €, on les revend 10 centimes. Mais sur le global, c'est intéressant. Donc ensuite, on ajoute au panier de vente et après vous allez pouvoir aller sur le panier de vente. Alors je crois qu'il faut un minimum quand même, d'articles à vendre et après c'est très simple. Vous avez une petite étiquette à imprimer que vous collerez sur, le carton dans lequel il y aura tous vos livres. Donc vous mettez les livres en carton, vous imprimez l'étiquette, vous le collez sur le carton et vous le déposez en point relais. Alors ça moi, c'est une station-service, ça peut être, un commerçant, ça peut être la poste aussi. Donc vous déposez vos cartons. Moi, j'en avais 2 ou 3, hein, je l'ai déjà fait moi pour des bandes dessinées et quelques jours plus tard, c'est assez rapide, vous recevrez, les sous de ce qui avait été convenu avec Momox. Donc voilà pour cette petite technique qui marche vraiment très bien. Oui, Laurent, sur iPad, ça marche. Alors, je ne sais pas si vous pouvez utiliser, l'option, appareil photo et scanner, les codes barres. Ça, je suis pas sûre à 100 mais par contre, sur iPad, ça marche sans problème et oui, Pascal, très bien, il faut un minimum d'achat. Et oui, on donne Michel, vous avez raison, on donne ses coordonnées bancaires, pour pouvoir, être payé, hein, derrière. Donc, c'est un RIB ou quelque chose comme ça et ça marche assez bien. Alors, il y a Momox, mais vous avez d'autres sites aussi, hein. Je crois que Gilbert Jeune, ou Gilbert Joseph fait la même chose. C'est le même principe, hein. Vous rentrez le code barre et vous aurez, la possibilité, de pouvoir revendre vos livres très facilement, et ça marche vraiment très bien. En tout cas, moi, j'ai testé Momox. Pour les bandes dessinées, on en avait, à peu près, 200 et on les a revendus 200 €, au global, hein. Donc vous voyez, c'est quand même pas énorme, quand on sait qu'une bande dessinée, ça coûte 10 € à l'achat. C'est parfois quand on a une BD qu'on a achetée 10-15 € et qu'on nous en donne 20-30 centimes, mais bon, ça permet de faire un petit peu de sous et c'est pas plus mal. Ensuite, on peut aussi choisir, si on décide de ne pas revendre ces livres, ou s'ils ne sont pas revendables, parce que vous allez le voir quand vous allez, tester sur, Momox ou sur chez Gilbert Joseph, il y a certains, livres qui ne seront pas rachetés. Alors il y a aussi, oui, vendre-livre.fr. Donc certains livres ne sont pas rachetés, par ces organismes, donc là, dans ces cas-là, il faut les donner. Donc pour les données, plusieurs possibilités. Il y a parfois des boîtes à livres dans les communes, même de plus en plus, hein, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et vous pouvez, mettre alors bien sûr pas toute votre bibliothèque, hein, si vous avez une centaine de livres à déposer, ça va être un petit peu compliqué, mais vous pouvez mettre, certains livres dedans et vous pouvez aussi en récupérer. Alors ça va pas trop dans le sens de se dire: «Je trie», mais c'est une façon de retrouver, des livres. Ensuite, il y a des associations locales, hein, Emmaüs, Secours populaire, Secours catholique, les recycleries, les ressourceries, qui sont en général assez intéressées pour récupérer les livres. Attention à bien être sûr que les livres que vous allez leur donner les intéressent. Parce que tout ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est livre qui a une durée de vie, qui a une obsolescence, c'est pas quelque chose qui va les intéresser. Certaines bibliothèques récupèrent aussi les livres, donc pourquoi pas, le donner à une bibliothèque? Hem, c'est souvent des petites bibliothèques ou parce que vous avez beaucoup de bibliothèques qui aujourd'hui ont reçu tellement de livres que justement elles sont un petit peu envahies. Donc je sais que par exemple, moi dans ma ville, on ne peut pas donner, les livres, ils en ont déjà, bien trop.
Et il y a une association qui s'appelle Recyclivre. Là, alors c'est un site internet, recyclivre.com. Ils sont sur Paris, donc on peut leur déposer les livres sur Paris. Il y a aussi un tri, hein, tout ce qui est manuel scolaire, magazine, dictionnaire, encyclopédie, guide de voyage, ils ne récupèrent pas. Et ce site internet est très bien fait parce que vous allez pouvoir voir les lieux ressources où vous pouvez déposer les livres et ils peuvent même venir les chercher. Alors, c'est uniquement Paris, Petite Couronne, qui est sur les endroits où ils viennent les récupérer. Oui, alors je ne sais plus exactement, Josiane, où est-ce qu'ils sont dans Paris, mais ils sont dans une ancienne librairie, c'est très très joli. Donc, il ne faut pas hésiter à aller leur rendre visite. Bon, en ce moment, je pense que c'est pareil, un petit peu compliqué, mais ils peuvent venir chercher. Et j'avais une dame qui avait, alors je crois il y a un minimum, hein, entre 100 et 200 livres pour qu'ils viennent chercher. Et ils sont même venus monter à l'étage pour lui prendre ses cartons. Donc, ils ont été vraiment très, très sympathique parce qu'elle ne pouvait pas descendre toute seule les cartons de livres, hein, ça pèse quand même 100 poids. Donc, les associations, c'est une solution intéressante. Et ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de savoir si vous avez des idées d'associations autour de chez vous qui existent et de nous envoyer vos adresses. Alors, est-ce que certains ont des associations près de chez eux? Et puis, moi, je vais en profiter pour vous montrer comment fonctionne Recyclivre. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos adresses. Alors, Oxfam Paris, Laurence. OK, très bien. Et dans quel quartier est-ce qu'est cette association? Est-ce que, et s'il y a des personnes dans le 11e? D'accord, parfait. Les personnes qui ont des adresses, n'hésitez surtout pas. Donc, vous voyez Recyclivre, le site, donc il est assez simple, recyclivre.com. Vous allez dans le petit onglet Donner ses livres et là, vous allez pouvoir mettre, alors donc, je suis un particulier, mon code postal, donc on va mettre Paris 11e par exemple, et j'ai alors CD, DVD, vinyle. Vous pouvez donner les vinyles, donc ça c'est parfait. Donc on va mettre, j'en ai 200 par exemple. Alors, ils nous mettent plein d'infos là que je vous conseille de regarder. Donc, ils récupèrent les livres d'occasion, CD, DVD, jeux vidéo, vinyle. Ils viennent les chercher gratuitement lors d'une de leurs tournées et c'est vrai qu'ils vont sélectionner et vous voyez, ils sont maintenant dans toute la France, hein, donc ça, c'est super. Les sélectionner chez vous parce qu'ils ne prennent pas tout. Donc, ils ne prennent pas les livres sans code barre, les livres très abîmés ou au contenu obsolète, les manuels scolaires par exemple, les dictionnaires encyclopédies, les livres club comme France Loisirs, les revues, les journaux, les guides de voyage, ainsi que les livres en langue étrangère. Alors, chaque association a un peu sa façon de faire, hein, mais de manière générale, c'est quand même la règle qu'ils ne prennent pas ce type de livre. Donc là, on est dans le 11e, hop, on a 200 livres et vous pouvez mettre, là, vous voyez, votre nom, prénom, adresse, votre email, votre téléphone et puis les infos et ils vous recontacteront pour venir chercher les livres. Donc là, par exemple, on peut avoir des créneaux avant le 31-12 et ils vous remettent toujours l'idée de on ne prend pas tel ou tel élément. Par contre, on va peut-être essayer, si je vais, parce qu'il me semble que quand on est en banlieue, pour ceux qui sont, moi qui suis dans le Val d'Oise, donc là, hop, si je mets alors, l'île qui est juste à côté, Herblay. Hop, on va tester. Donc la collecte, vous voyez là, c'est pas disponible dans mon secteur. C'est un peu trop éloigné de leur base, mais je peux les déposer. Moi, ce sera à Argenteuil, dans une association qui va les récupérer. Donc on peut voir les horaires et on peut les envoyer par colis. Donc on choisit un relais, un point relais, et là vous allez pouvoir envoyer les livres comme je vous l'expliquais pour Momox. C'est vraiment le même principe, mais pour la technique du don des livres. Donc là, vous voyez, vous mettez votre code postal et puis derrière, il vous proposera un point relais qui soit le plus adapté, le plus proche possible. Donc voilà, sur cette idée, est-ce que certains d'autres ont d'autres idées ou d'autres adresses? Je suis tout aussi preneuse.
Donc pour l'instant, on avait Laurence qui avait une bonne adresse, mais je pense que la plupart des villes aujourd'hui proposent de plus en plus ont des associations qui récupèrent les livres et qui sont très intéressées par ça. Donc il ne faut pas hésiter aussi à se rapprocher d'associations locales qui vont être très intéressées. Alors non, en point relais, vous ne payez pas les frais. C'est payé par la structure, c'est inclus dans leur coût. Donc quand vous imprimez l'étiquette, elle est prépayée. C'est gratuit pour vous. Vous imprimez l'étiquette, vous la déposez, vous la collez sur votre carton et c'est complètement inclus dans les frais de ces associations ou pour Momox, on imagine qu'ils le déduisent de prix qu'ils vous donnent sur le livre. Alors, on va reprendre. Hop. Donc ensuite, il y a hop, l'association La Roue Tourne. Ah oui, c'est une belle association. Ok, La Roue Tourne. Très bien. C'était dans quel secteur géographique? Parce que ça nous intéresse. Et le fait qu'ils puissent se déplacer, c'est aussi assez rare. Donc il faut le noter de cette idée de déplacement. Donc, sur le fait de jeter, alors j'ai fait exprès de vous mettre l'encyclopédie universaliste qui nous prend beaucoup de place et qu'on retrouve dans beaucoup de logements qui sont vidés et qu'on accompagne régulièrement. C'est vrai que ces encyclopédies-là, on a souvent du mal à s'en séparer parce qu'on y est attaché vraiment sentimentalement. C'est des choses qui nous ont suivis au fur et à mesure des déménagements, qu'on a souvent payé assez cher au départ. Et aujourd'hui, les associations ne les récupèrent pas. Donc, il y a des choses qu'on va devoir jeter. D'accord. Sur Paris et banlieue, La Roue Tourne. Donc, à vérifier, ça peut être une adresse intéressante. Donc, il y a les manuels scolaires obsolètes, comme je vous le disais, les encyclopédies, les magazines, les guides de voyage. Tout ça, ce sont des articles que vous n'allez pas pouvoir garder, que vous n'allez pas pouvoir donner plutôt, ni revendre, sauf si c'est bien sûr des premières éditions, des choses très particulières. Et donc, dans ce cas, ça va être à mettre à la poubelle, donc poubelle jaune, si vous voulez vous en séparer. Je vous ai prévu une petite activité manuelle pour les fêtes notamment, vous voyez le petit sapin. Donc c'est le livre poligné. C'est, donc un petit, travail manuel que je peux, vous inviter à faire parce qu'on l'a vu, il y a certains livres qu'on ne peut pas, donner, qu'on ne peut pas revendre, mais on peut les réutiliser, ça pose aucun problème. Donc on a, un petit tutoriel que je vais vous présenter sur YouTube qui nous permet de faire, un livre plié. Ça m'avait l'air assez simple, donc pourquoi pas vous y mettre? Est-ce que certains ont déjà essayé avec ça de le faire? Et puis ça m'intéresse. Est-ce que Pascal, toi, tu as eu déjà des encyclopédies, des choses comme ça? Et est-ce que ça a été dur pour les personnes que tu as accompagnées de s'en séparer? Comment est-ce que vous avez réussi à faire ce virage? Alors, généralement, les encyclopédies, quand j'ai eu à m'en débarrasser, c'est que c'était suite à un décès où il fallait vider Un métier. l'appartement. Donc là, la solution, c'est vite fait, c'est directement la déchetterie. Ouais. Euh, je crois que j'ai eu le cas dans un déménagement où la personne s'en est séparée, mais c'était une encyclopédie qu'elle avait depuis 40 ans et dont elle s'en servait jamais, en fait. C'était plus Ouais. des éléments de décoration et puis c'était au fin fond de la bibliothèque. Donc là, il n'y avait pas trop de difficultés à s'en séparer non plus. Ouais, ouais, souvent, en fait, je pense qu'on y est attaché, mais finalement, on les utilise plus tellement. Donc, le fait de s'en séparer, derrière, n'a pas un impact sur la vie de tous les jours où ça peut nous manquer. Donc ça, c'est Non, OK, non, 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 super. non. Contrairement à des romans, par exemple, où il y a Ouais, une histoire dedans, ou des livres anciens qui ont appartenu à la grand-mère ou je ne sais quoi. oui, Là, il y qui a ont une plus attache familiale quand même. d'affect dessus. Ouais, OK, ouais. super. Bon, merci beaucoup, Pascal. Et puis, n'hésitez pas, si certains d'entre vous ont fait ce tri, sont séparés de livres, à nous dire comment vous avez fait et est-ce que ça a été difficile.
Alors, ce tutoriel sur, alors je ne vais pas vous passer tout parce que c'est quand même assez long, mais vous allez voir, en fait, il nous explique vraiment tout. C'est assez simple, on prélit chaque page. Alors là, c'est pour faire le petit hérisson, donc c'est plutôt chouette. Donc on plie comme ça. Ah voilà, on replie une deuxième fois. Et on fait ça pour tout et après vous pouvez à la fin, je crois qu'on peut lui faire des petits yeux et c'est comme ça qu'on arrive au hérisson. Donc chaque page est à faire comme ça. Alors ça prend un peu de temps quand même, hein, c'est l'activité, qui peut être, une activité, voilà, un dimanche pluvieux, dans ces périodes un peu particulières, pourquoi pas se lancer, dans cette petite activité manuelle. Donc voilà, donc là c'était un livre Les Noces irlandaises. Alors ça marche bien avec ce livre-là, mais on peut-être avec faire un gros hérisson avec une encyclopédie, pourquoi pas? Ça peut être une idée également. Donc voilà. Alors, donc je vais reprendre notre petits éléments. Donc, est-ce que certains ont envie? N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes motivés, si vous allez le faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous allez vider vos armoires? Est-ce que ça va être fait ou pas? D'ailleurs, je vais peut-être ouvrir les micros. Je pense qu'on va, hop, on va peut-être vous permettre de, voilà, je vais permettre à chacun d'allumer son micro. S'il y en a qui veulent intervenir, vous n'hésitez pas, vous pouvez allumer votre micro. J'ai mis, l'option possible. Vous avez juste à appuyer sur le petit micro qui est en haut, à décocher. Ah, Laurence, vous voulez intervenir? Je vois que vous levez la main. Si c'est le cas, c'est à vous de décocher votre micro et vous pouvez le faire. Ah super. Ah, vous Vous aviez m'entendez? oui, je vous entends. Bonjour. D'accord, bonjour. Ce à quoi j'ai pensé pour les livres qu'on ne peut pas, heu, qu'on n'arrive pas à vendre et cetera, c'est, les offrir en cadeau de Noël. Ah, très bien, oui. Et donc bon, moi je ne vais pas le faire cette année, mais je le ferai sans doute l'année prochaine. Et en fait, je vais proposer à mes amis, de venir chez moi et de choisir. Oh, très bien. En fait, j'ai une grande bibliothèque, c'est celle de mon mari qui est décédé. Oui. Et donc je vais proposer aux amis de mon mari, puis même à mes amis, de venir, fouiner. Et puis en fait, si j'avais déjà commencé après le décès de mon mari avec mon beau-frère, on avait fait un fichier Excel Oui, de tous les bouquins de mon mari. et d'accord. et voilà. Et pour l'instant, donc on les a rangés par ordre alphabétique, enfin bon, on a fait du tri à notre manière, parce que mon mari, il avait lui sa manière de trier, mais enfin bon, voilà. Et donc voilà, donc je me dis, ce que je n'ai pas encore fait, ça fait pourtant longtemps qu'il est décédé mon mari, mais enfin bon, c'est comme ça, d'envoyer le fichier Excel aux amis Ah oui, et qu'ils fassent leur choix et qu'ils viennent le chercher pour que je les voie, mes amis. Enfin, bien sûr. ou les amis de mon mari, quoi, voilà. Oui, ça fait Donc un lien, ça permet de partager. C'est une superbe idée, très bien. Mmh. voilà, donc mais je vais pas le faire cette année. Cette année, je fais des petits cadres, avec des photos d'albums de photos que j'ai retrouvés. Donc Ah bah, bien sûr. à chacun, sa petite photo. Enfin bon, voilà. Donc l'année prochaine, ce sera les livres. Les livres, eh ben, c'est une très bonne idée pour les photos, très bonne idée aussi parce que c'est vrai qu'on fait aussi une visioconférence sur le tri des photos et le fait de les offrir, de belles photos, aux amis, ça permet de partager donc merci beaucoup Laurence pour, ce témoignage. Evelyne et Bertrand, je crois que vous avez allumé votre micro. Est-ce que vous voulez intervenir? Euh, alors, Oui, c'est Evelyne. oui, Je ne sais pas si la caméra est activée, mais je crois que oui. En fait, oui. j'ai envoyé un petit message. Alors, vous nous avez envoyé un petit message. Qu'est-ce que vous me dites? Ah, J'avais déjà dans ma to-do list l'objectif de trier. Et donc, oui. voilà, ben, ça va encore m'encourager davantage. Très bien, bah, j'en suis ravie. Et au niveau des livres, est-ce que vous en avez beaucoup? Comment ça se passe sur les livres? Non, parce que j'ai déjà fait des tris il y a quelques années. D'accord. Donc, il y en a encore à faire. Et justement, il y a quelques années, j'avais fait appel à la roue tourne. Ah, la roue tourne, d'accord. Oui, oui, c'est On m'a une bonne envoyé le idée. message. Et ils Ouais. s'étaient déplacés à mon domicile et ils étaient venus chercher ces livres. Après, je ne sais plus si
leurs conditions sont toujours les mêmes. Oui, c'est vrai que ça peut changer, mais en tout cas, c'est des associations qui peuvent être intéressantes si on veut donner des livres et en Oui, plus dans cette période. il faut les contacter pour savoir quelles sont leurs conditions actuelles. Oui, c'est ça. Bon, bah, très bien, ravie Evelyne et puis, bah, bon tri alors, pendant cette période de fête. Merci, ce sera plutôt en début d'année. Début d'année, bah, voilà, ça peut être un objectif, 2021, Absolument, sur les résolutions, pour l'année. absolument. Très bien, merci Evelyne. Alors, si d'autres personnes veulent intervenir, n'hésitez pas, vous allumez votre micro comme l'ont fait Laurence et Evelyne, et ça sera avec grand plaisir. Donc, vous me dites Joël, ah oui, un manque de respect pour l'auteur. Ah bah ça c'est, vous voyez, on ne l'avait jamais dit ça. Alors, c'est vrai, je comprends cet aspect où il y a quelqu'un qui a pris du temps à écrire ce livre et nous, on va s'en débarrasser. Après, vous pouvez aussi, le fait de le donner, c'est une façon de faire continuer à faire vivre ce livre et pourquoi pas le donner à des amis, hein, comme nous le disait tout à l'heure Laurence. Moi, j'aime beaucoup cette idée de faire profiter des amis sur ces affaires, enfin ces livres. C'est que vous avez aimé un livre, vous avez justement beaucoup de respect pour l'auteur que vous considérez, donc pourquoi pas le donner à quelqu'un qui vous est cher. Mais je ne remets absolument pas en cause le fait que... Ah, ah oui, alors en fait, sinon ça va encombrer les amis. Bon, bah alors les associations, là, je ne vois que ça. C'est vrai qu'on est tous surencombrés, hein. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui sont intéressées par nos visioconférences. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, je vous remercie tous pour votre participation active. N'hésitez pas, hein, si vous voulez réintervenir, à ouvrir vos micros, hein. Là, il y a pas de problème. Je vous invite à répondre au questionnaire satisfaction, alors qui a dû s'afficher, voilà, qui s'affiche juste ici. Laurence, vous vouliez réintervenir peut-être? Oui, alors à propos du livre plié, donc il y a un de mes neveux, je ne sais plus lequel, peu importe, qui en avait offert un à ma mère, donc j'avais déjà vu ça. Moi, Oui. je suis pas du tout bricoleuse et donc comme vous en parlez là, je me dis peut-être que je pourrais faire un atelier avec des amis Ah bah voilà, pour me stimuler et là encore une fois, bah, les offrir en cadeau, je sais pas quand, enfin voilà. Mais je vais pas me mettre à faire ça toute seule chez toute moi là. seule. Oui, oui. C'est sûr que non là, hein. Mais avec des copines, ou des copains quoi, bon, peut-être. Super, bah, c'est votre leitmotiv, Laurence, et vous avez raison. Puis là, on a envie de reprendre contact avec les gens, d'avoir du lien. Donc, c'est une bonne idée de proposer de faire ce genre d'atelier. Puis, alors, vous avez vu sur YouTube, il y a plein de tutoriels. Il y en a des bien plus complexes que le hérisson. Le hérisson est simple. Après, on peut faire des choses assez incroyables. Donc, je vous ai remis le lien vers le questionnaire satisfaction sur la visioconférence. On se retrouve donc l'année prochaine, hein. Je vous souhaite à tous de très, très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, profitez bien, mangez bien, avec vos proches, avec vos amis. Et puis, on va se retrouver l'année prochaine avec Merci. Pascal. Merci beaucoup. Merci, super. Parfait. Des solutions intéressantes, bien présentées. Merci beaucoup. Oui, Marie-Noël, Bonne ça vous a fête de plu? fin d'année. Et bonne fête aussi, Marie-Noël. Au Merci revoir. beaucoup. Donc, on se retrouve le 5 janvier. Vous pourrez vous inscrire, hein, comme d'habitude, sur movadom.eventbrite.com. Et bah, de très bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année, tout plein de belles choses. Qu'on oublie 2020, hein, je pense qu'on est toutes dans, dans cette idée-là. Et puis, je vous dis à très bientôt.